Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. Comme vous pouvez vous en douter, au vu de ce décor un peu spécial aujourd'hui, on va parler de la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Donc il faut savoir que moi je suis fan d'Harry Potter. D'abord j'ai vu les films dans le désordre, ce qui est un petit peu bizarre, mais voilà, parce qu'il passait à la télé et du coup j'ai pas vu le premier. Et ça m'a beaucoup plu et du coup après j'ai lu les livres. Faut savoir que quand j'ai commencé à lire le premier livre, au début j'ai pas du tout accroché, ça m'a vraiment gonflé parce que c'était ultra long à commencer, vous savez les premiers chapitres quand il est à Private Drive, Harry Potter, et du coup j'ai mis beaucoup de temps à me remettre à la lecture des livres et à me dire ah ouais en fait j'aime trop. Et il y a maintenant 2 ans il me semble, je suis allée au studio Harry Potter à Londres. Et je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, de ce que j'aime dans cette série, dans cette saga, de ce que je n'aime pas, de mon livre préféré, le livre que j'aime moins, des films, enfin de tout. C'est vraiment une vidéo globale sur Harry Potter. Donc je vais quand même résumer un peu l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient pas Harry Potter, même si je pense qu'il y a vraiment personne quasiment. Donc faut savoir que Harry Potter, au début du premier livre, c'est un jeune sorcier qui a 10-11 ans et qu'un jour, en fait, il a perdu ses parents et qu'il a été donné à sa tante, enfin à la sœur de sa mère, quoi. Et que, sauf que sa tante et son oncle, ils sont hyper méchants avec lui, vraiment, genre, ils aiment que leur fils, parce qu'ils ont un fils aussi qui s'appelle Dudley, mais ils aiment pas du tout leur neveu, Harry, et du coup, ils sont hyper méchants avec lui. Et un jour, Harry commence à recevoir des lettres qui s'adressent directement à lui. Et du coup, jamais il peut avoir ces lettres parce que son oncle et sa tante l'empêchent de les avoir. Et au bout d'un moment, il finit finalement par en avoir une. Et en fait, il est apparemment accepté dans une école de magie qui s'appellerait Poudlard. Et il se dit, mais c'est impossible et tout. Et donc ouais, c'est Hagrid qui est un homme qui vient de Poudlard qui est venu lui donner sa lettre vu que son oncle et sa tante le laissaient pas les avoir. Donc voilà, il y a une petite histoire autour de ça. Et en gros, finalement, comme vous vous en doutez, il finit par aller à l'école des sorciers, donc Poudlard, et c'est le nom du premier tome en français en tout cas, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Et en fait, il se trouve que ses parents ont été tués par un sorcier qui est méchant, qui s'appelle Voldemort, et qui veut tuer Harry parce que c'est la seule personne qui a survécu au sortilège de mort qui s'appelle Avada Kedavra. Donc en gros ça c'est l'histoire des 7 livres, parce qu'il y a 7 livres et 8 films, et les 7 livres parlent des 7 années de Harry à Poudlard, parce que c'est une école qui se fait en 7 ans, l'école de magie. Et en gros c'est ça l'histoire, et les 2 meilleurs amis de Harry Potter s'appellent Hermione Granger et Ron Weasley. Mais en gros, je pense que la vidéo va être un peu difficile à suivre si vous connaissez pas vraiment Harry Potter. C'est pas que je vais dire des trucs compliqués, mais je vais parler des maisons, de tout ce qui s'est passé dedans. Et je pense qu'il risque d'avoir quelques spoilers quand même. Donc, allez lire et voir Harry Potter avant de regarder cette vidéo. Voilà. Donc, déjà, en ce qui concerne... d'abord, je vais commencer par parler des films un petit peu, parce que c'est ce que j'ai vu en premier. Donc moi les films, au début j'ai vu que ça, donc je les adorais. Et c'est vrai qu'ils sont très bien faits, je trouve, genre les effets spéciaux sont quand même hyper bien réalisés, les acteurs sont bons, etc. Et après j'ai lu les livres et j'ai vu qu'en fait dans les livres il y avait quand même beaucoup de choses en plus. En fait les 2 premiers livres sont assez fidèles aux 2 premiers films, mais c'est dans la suite des livres qu'il commence à y avoir de plus en plus de choses et ils n'ont pas pu tout mettre dans les films. Et du coup, ils ont enlevé quand même beaucoup de choses et il y a des choses, je trouve ça vraiment dommage. Genre, par exemple, je crois que c'est dans le 4e ou 5e livre, il y a Hermione, elle monte un peu une association pour aider les elfes de maison. Et ça n'apparaît jamais dans les films. Alors que je trouve que c'est quand même hyper important parce que ça montre vraiment une autre façade en fait du monde des sorciers. Et il y a plein de choses qui étaient superbes dans les livres et j'ai trouvé ça hyper dommage que ça n'apparaisse jamais dans les films. Donc c'est vrai que maintenant que je connais les deux, je préfère les livres, même si j'adore quand même les films. Et c'est vrai que quand je suis allée au studio Harry Potter, j'ai adoré parce que en fait on voit vraiment l'envers du décor. Genre on peut voir par exemple les balais, les structures un peu qu'ils faisaient pour que ça bouge et tout. Et il y a quand même des décors qui avaient été construits genre énormément. Genre par exemple le ministère de la magie, c'est incroyable tout ce qu'ils ont construit parce que bien sûr, il y a des trucs, c'est des fonds verts, enfin comme au cinéma, comme d'habitude, mais il y a vraiment des choses qui sont vraiment
très belles en fait, des décors qui sont vraiment hyper réalistes, hyper bien faits. Et c'est comme la forêt, Aragog, tout ça. Enfin, quand vous allez au studio, vous vous rendez vraiment compte de tout ce qu'il y a. Et personnellement, j'ai pris le bus pour aller au studio. Enfin, j'ai pris le bus spécialement fourni un peu par les studios. Et en fait, le bus, il ressemble un peu au Magicobus. Et justement, pendant le bus, en fait, ils vous lancent un film Harry Potter et tout pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. Et je trouve qu'en fait, durant toute l'après-midi, parce que souvent ça dure une demi-journée, on est vraiment tellement dans l'ambiance Harry Potter, genre incroyable. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens au studio, genre bah il y a tout le temps énormément de gens, mais en fait c'est pas le souvenir que j'en ai gardé, genre moi, dans ma tête au final, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens, mais ça m'a pas gêné plus que ça, genre j'en garde un très bon souvenir. Et je sais que dans les souvenirs dans ma tête, j'ai pas l'impression qu'il y avait autant de monde autour de moi, parce que vraiment il y a tellement de choses à voir que les gens se dispatchent un peu sur tout ce qu'il y a à voir. Et au final, il y a tellement de détails, de choses à regarder, de décors, de costumes, de petites vidéos et tout, qu'on a vraiment l'impression mais que ça va jamais s'arrêter. Et on se dit non mais c'est pas possible, genre c'est comme la maquette Poudlard à la fin, genre vraiment c'est incroyable. Et il y a aussi, en fait il y a aussi toute l'ambiance quand on fait ce voyage d'aller au studio Harry Potter, parce que personnellement du coup j'étais à Londres pendant plusieurs jours. Et on est aussi allé à la gare de King Cross et on a vu le passage où les sorciers doivent traverser le mur pour aller à Poudlard. Et en fait, on est vraiment plongé dans cet univers et ça fait comme si c'était réel en fait. Et ça paraît hyper vrai. Et c'est ça que j'ai adoré dans les films, c'est qu'ils donnent vraiment beaucoup de magie en fait. C'est vraiment... on a vraiment l'impression d'y être en fait. Et c'est vrai que il y a toujours cette petite nostalgie quand on finit de lire les livres ou de voir les films. Et on se dit oh là là, j'aimerais trop que ça soit réel et j'aimerais trop y être. Et je pense que tout le monde a déjà ressenti ce sentiment après avoir lu ou regardé Harry Potter, parce qu'on se dit tous oh là là, mais j'aurais tellement aimé recevoir ma lettre pour Poudlard, j'aurais tellement aimé étudier là-bas et j'aurais tellement aimé que tout ça soit réel. Et c'est ça vraiment que j'adore dans cet univers, c'est que quand on finit en fait, on a encore l'impression que c'est vrai et on a encore l'impression qu'on est dans ce monde-là. Et c'est ça qui est tellement particulier avec cet univers en fait, et que j'ai pas retrouvé dans beaucoup d'autres livres et dans beaucoup d'autres films. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont fait autant accrocher à un univers, genre. Parce que c'est vrai que j'ai vu le premier film quand je venais d'avoir 10 ans, je crois. Parce que je me souviens que c'était le premier film moins de 10 ans que j'ai regardé. Et du coup, je me souviens que donc ça fait quand même 7 ans que j'aime cet univers et il n'y a pas beaucoup de choses qui m'ont fait cet effet-là, genre qui ont continué à me transporter, même quand on sait tous les secrets, même quand on sait tout ce qui se passe dans les livres, et ben on a quand même envie de les relire, on a quand même envie de revoir les films. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'aime un peu moins les films parce que je trouve que on découvre moins de nouvelles choses en les regardant, même s'ils sont hyper bien faits. Mais je trouve que les livres, il y a toujours le même plaisir à les relire, parce qu'à chaque fois on se dit ah ouais, ce détail-là, je l'avais oublié, parce qu'en fait il y a tellement de choses dans les livres qu'à chaque fois on se dit ah mais là en fait c'est un indice et je l'avais pas vu avant. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré. Ensuite, pour parler de mes tomes préférés et les tomes que j'ai moins aimés, alors niveau livre, je dirais que mon préféré c'est soit Le Prince de Sang Mêlé, soit Les Reliques de la Mort, donc le 6 et le 7, parce que je trouve que c'est là que les personnages ont grandi et qu'ils commencent vraiment à avoir une nouvelle dimension de la magie, une nouvelle dimension de tout ça, et que ça commence à être un peu moins enfantin en quelque sorte, même si le début est pas enfantin. Et celui que j'ai moins aimé, bizarrement, je dirais que c'était le premier livre, parce qu'en fait, moi il faut savoir que normalement je lis pas de fantastique ou quoi, parce que je déteste la mise en place des mondes, genre quand on nous explique tout, comment ça se passe, tout et tout. C'est vraiment un truc qui me gonfle quand on m'explique le monde, parce qu'en fait c'est pour ça que je lis plutôt des livres réalistes, parce qu'il n'y a pas toute cette mise en place de ok, je dois tout expliquer le monde pour que les gens comprennent dans quel univers ça se passe, et c'est ça que j'ai un peu moins aimé dans le premier livre. Et aussi le fait que je l'ai trouvé un peu long à démarrer. Enfin, je sais que beaucoup de gens ne partagent pas mon avis, pour beaucoup de gens le premier livre c'est le meilleur. Et je respecte totalement ça. Moi je trouve qu'après la lecture et même les films, c'est vraiment des goûts qui sont très différents selon les personnes. Et ça c'est totalement normal. Mais moi c'est vrai que le premier j'ai moins accroché. Et en fait au fur et à mesure des tomes j'aimais de plus en plus. Mais il s'est pas passé la même chose dans les films.
Je dirais que par exemple les Reliques de la Mort partie 1 j'ai moins aimé en fait parce que j'ai l'impression qu'ils sont plus toujours dans les films, ils sont quand même vachement dans cet acharnement entre eux en fait, entre les trois personnages principaux. Ils sont vachement dans le conflit et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas la même ambiance que dans les autres films, ce qui est totalement voulu. Mais du coup j'ai peut-être un petit peu moins accroché aux Reliques de la Mort partie 1. J'ai aussi moins accroché... Enfin voilà, il y a des films que j'ai moins aimés que d'autres. Au final, j'ai beaucoup plus aimé le film de l'école des sorciers ou de la pierre philosophale, selon que vous lisiez si vous regardez en anglais ou en français. Mais j'ai beaucoup plus accroché au premier film qu'au premier livre parce que au final, j'ai trouvé qu'il y avait moins cette mise en place du monde, ce qui est logique vu que c'est un film. Donc on va pas nous décrire, on va le découvrir au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus accroché au premier film. Et mon film préféré, ça se jouera entre le 5 et le 6. Donc le 5, c'est l'Ordre du Phénix, parce que j'ai trouvé qu'il était hyper bien fait, vraiment. Et le 6, c'est Le Prince de Sang Mêlé. Et pourquoi le film et le livre, mon préféré, c'est le 6? Parce que mon personnage préféré, c'est Rogue ou Snape, si vous regardez en anglais. Et je sais que beaucoup de gens détestent ce personnage. Et je sais qu'il est hyper méchant, genre je le sais, je suis au courant qu'il a fait des choses horribles et tout. Et en plus, je me rends compte je le sais qu'il a harcelé des élèves et je trouve ça horrible parce que, en fait, moi j'ai été harcelée à l'école donc je sais que c'est un sentiment horrible à vivre et je trouve ça horrible les personnes qui harcèlent. Mais en même temps, je trouve que l'histoire de Rogue elle est hyper touchante. Et c'est pas que je le trouve gentil, genre je le trouve pas gentil, genre je le trouve vraiment horrible à certains moments. Mais en fait, je trouve qu'il a tellement beaucoup de profondeur, beaucoup de haut, de bas. Il y a tout le temps des retournements de situation autour de ce personnage et c'est ça que j'aime. Donc je défends pas le fait que... Je dis pas que c'est un bon personnage, genre je dis pas que c'est une personne gentille. Et je trouve, voilà, c'est pas le cas. Mais je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses autour de lui. Et je pense que ça montre à quel point l'amour ça peut être profond en fait. Je sais que c'est un peu gnangnan, mais je pense que Rogue il montre vraiment à quel point l'amour ça peut changer quelqu'un et à quel point les épreuves ça peut être difficile à traverser. Et aussi je pense qu'il montre que il y a toujours une part de bonté et de méchanceté dans les gens et que toujours on peut essayer de se racheter mais que parfois c'est difficile parce qu'on a fait des choses tellement méchantes avant que c'est plus possible. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce personnage, c'est qu'il décrivait vraiment bien les humains. En fait, il montre vraiment à quel point les gens, des fois ils sont hyper gentils et des fois ils font des choses hyper méchantes. Et je pense que ça décrit vraiment bien. Et ça sort un peu des clichés du méchant et du gentil parce que je trouve que voilà, il y a des personnages dans Harry Potter qui ont moins de nuances et c'est pour ça que j'aime beaucoup Rogue. Même si au final je dirais pas qu'il était gentil ou quoi parce qu'il a été affreux avec Neville, avec Harry, il a été affreux avec plein de personnes, mais je sais pas, j'aime beaucoup ces scènes aussi. Je trouve que l'acteur qui le jouait était hyper talentueux. C'était Alan Rickman qui jouait Rogue. Et je trouve aussi que même dans les livres, il a toujours des beaux dialogues, il a toujours des belles scènes, il y a toujours ce quelque chose qui nous transporte un peu grâce à lui. Et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré et que je l'aime beaucoup malgré le fait que beaucoup de personnes détestent ce personnage tout simplement. Mais après ça je pense que c'est très personnel d'aimer ou non un personnage. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment Rogue, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment en disant qu'il est ultra sympa parce que au final au dernier moment il a fait la bonne chose. Ça je suis pas trop d'accord, je pense que il suffit pas à un moment de faire quelque chose de bien pour être une bonne personne. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc moi je défends pas les gens qui disent ah ouais c'est une trop bonne personne au final Rogue. Je suis pas d'accord, mais je pense que c'est un très bon personnage en tout cas parce qu'il a beaucoup de nuances, il est très nuancé en fait, il est très différent des autres personnages. Je pense qu'il a cette touche bien à lui et c'est ce que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours sur l'univers Harry Potter, moi je suis de la maison Poufsouffle et je suis un petit peu je suis un peu entre Poufsouffle et Serdaigle, mais je suis beaucoup plus Poufsouffle quand même. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas la maison Poufsouffle, qui disent qu'ils sont un peu nuls parce qu'en fait c'est vrai que dans les films surtout on voit quasiment que les maisons Gryffondor et Serpentard. Dans les livres c'est un peu mieux, on voit un peu plus Serdaigle et Poufsouffle notamment grâce à
Cédric, grâce à Luna, grâce à tous ces personnages, on voit beaucoup plus d'autres maisons, mais c'est vrai que dans les films, ils sont beaucoup moins représentés, les Poufsouffles et les Serres d'Aigle, ils sont un peu inexistants dans les films et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est vraiment un truc qui m'a déplu dans les films, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il y a quasiment que les Gryffondors et que les Serpentards, en fait. Et j'ai trouvé ça ultra dommage parce que je pense que s'il y a 4 maisons, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on peut pas tout simplement dire ah ouais, les Gryffondors c'est les gentils et les Serpentards c'est les méchants. Non, en fait, et je pense que c'est ça qui est important, c'est les nuances dans les maisons, c'est que c'est pas les gens sont pas forcément homogènes à l'intérieur, les gens sont pas forcément gentils ou méchants. Et je pense que c'est assez mal représenté dans le film. Je trouve que les films ont été assez maladroits vis-à-vis de ça, qu'ils ont vraiment voulu que Gryffondor ressortent comme les gentils et Serpentard comme les méchants, alors qu'il y a beaucoup plus de nuances dans les livres. Et je trouve que les livres, rien que pour ça, ils gagnent un gros point parce que pour moi c'est important de représenter un peu toutes les maisons de Harry Potter, parce qu'il y a des gens, tu leur demandes les maisons de Harry Potter, ils sont en mode ah ouais, il y a Gryffondor et Serpentard. Non, il y a aussi les Poufsouffles et les Serres d'Aigle. Et en plus, les Poufsouffles et les Serres d'Aigle, ils représentent aussi des valeurs très intéressantes parce que beaucoup moins physiques. C'est vrai que les Gryffondors sont beaucoup le courage, les Serpentards sont beaucoup plus la ruse, tout ça. Et c'est des qualités assez importantes, mais qui sont très différentes dans les autres maisons. Les Serres d'Aigle, c'est beaucoup l'intelligence, le fait d'être malin, et les Poufsouffles, c'est vraiment la loyauté. C'est vraiment des caractéristiques qui sont hyper importantes dans la vraie vie et qui sont pas énormément représentées dans les films. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point négatif pour moi. Donc voilà, c'était mon avis sur la saga Harry Potter, sur les films, les séries, sur mes personnages préférés, les personnages que j'aime moins. Ah oui, dans les personnages que j'aime moins, Harry Potter, je le trouve ultra narcissique, je le trouve. Il m'énerve beaucoup en fait, il a ce côté vraiment énervant. Après, je l'admire beaucoup dans certains moments, dans certaines scènes bien sûr, et puis c'est quand même le personnage principal de la saga. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où il a quand même le don de m'énerver, genre d'être très égocentrique en fait. Et voilà. Et du coup, cette saga, comme vous avez pu le voir, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a créé un univers très réconfortant et en même temps avec beaucoup de nuances, avec beaucoup qui apprennent beaucoup de choses sur la vie en fait, et je trouve que c'est ultra important. Et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans cette saga, c'est que c'est assez long à lire aussi. C'est ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a quand même pas mal d'aventures, pas mal de rebondissements. Il y a aussi ce côté très humain à côté de l'aventure, et c'est ce que j'ai adoré. Ah oui, et pour ceux qui aiment beaucoup Harry Potter, vous pouvez aussi aller sur le site Pottermore qui vous permet de savoir votre patronus, donc un peu l'animal qui vous représente, votre baguette si vous aviez été un sorcier, et votre maison de Poudlard. Les meilleurs tests, c'est vraiment ceux sur Pottermore. Ils sont en anglais, mais après vous avez le temps de traduire avec votre téléphone, et souvent c'est un mot qu'il faut choisir, donc c'est assez facile à faire en quelque sorte, ou vous pouvez vous faire aider de quelqu'un qui parle bien anglais. Et je trouve que ces tests, ils sont hyper intéressants parce que ça permet vraiment... je trouve qu'ils sont bien faits en fait. Genre, c'est pas ça te donne un truc au hasard, c'est vraiment ça voit quelles sont tes qualités, qu'est-ce que tu préfères dans la vie, enfin voilà, et ça te dit dans quelle maison de Poudlard t'aurais été si ça avait existé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux penser à mettre un petit like, commenter en me disant ton personnage préféré, ton tome ou ton film préféré, ce que t'aimes moins. Tu peux aussi me dire ce que tu as pensé de cette vidéo si tu le souhaites, et tu peux t'abonner à ma chaîne et partager à tes amis. Voilà.